Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien, messieurs? Très bien. Bien, si nous parlions un peu de l'actualité du soir, les travailleurs détachés. Ouais. Et ce qu'a obtenu Emmanuel Macron avec ses partenaires, auprès de ses partenaires européens, les 27 autres pays de l'Union européenne. C'est un demi-succès ou un demi-échec? C'est un demi-succès. On va encore m'accuser de macronolatrie. Mais enfin, franchement, il a été vite. Hein. Il a dit, je vais m'emparer de ce sujet au niveau européen. Les travailleurs détachés. Moi, je me suis dit, mon Dieu, dans quel bourbier il se pour. Ça va durer des mois, des années. Il n'aura aucun résultat. Parce qu'il faut l'unanimité. Enfin, des 27. Bon, et ben, en quelques semaines, moi qui connais assez mal les mécanismes européens, il est parvenu quand même à diminuer la durée de séjour des travailleurs détachés dans un pays de 2 ans à 1 an. 3 ans même. 3 ans pour certains. mois. Oui, 3 ans pour certains, pas pour tous. Il y en avait qui étaient sur 2 ans. Bon voilà. Alors effectivement, il n'y a pas le transport. Le monde du transport est exclu de cette nouveauté, mais quand même, il a fait bouger les choses au niveau européen assez rapidement. Donc pour vous, c'est un demi-succès. Ouais, je suis assez bluffé quand même. Hein. Oui, Oui, et vous, le demi-succès, il est réel. Obtenir l'accord de 21 pays sur 28, c'est pas mal, y compris des pays de l'Est d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, Slovaquie, Roumanie, République tchèque, c'était pas gagné. Ça veut dire que la diplomatie a fonctionné. Le demi-échec, s'il y en a un, c'est effectivement que la question des transports soit exclue de tout ça. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la question des pays de l'Est, là, pour le coup. C'est plutôt la question des pays du Sud, des Espagnols, entre autres. Et les Portugais, Espagnols et Portugais qui n'en voulaient pas. Absolument. Alors oui, 1 an, c'est vachement bien, faut le dire. 6 mois de plus, si l'entreprise le demande. Au-delà, ils pourront rester, les travailleurs détachés, mais à condition de payer aussi les cotisations sociales sur le territoire local où ils travaillent. Oui, parce que prévoit l'accord? Faut quand même le regarder. Les cotisations sociales resteront payées dans le pays d'origine. Dans le pays d'origine. Mais la rémunération, prime comprise, sera la rémunération du pays dans lequel on travaille. Hein, on est bien d'accord, dans le respect des conventions collectives. Ça, c'est collectives. très important parce que ça veut dire que les salariés concernés, qu'ils soient polonais, roumains, hongrois, etc., ils auront droit forcément, ils vont gagner plus d'argent qu'aujourd'hui parce qu'on va réintégrer tout ce qui fait, tous les éléments, tous les attributs du salaire et notamment, vous l'avez dit, les primes. Les cotisations, elles restent payées dans le pays d'origine, mais au-delà d'1 an ou 1 an et demi, elles seront payées ici. Voilà. Et ça, c'est un problème. Pour vous, honnêtement, j'imaginais pas que ça puisse aller aussi vite. Hein. Autre discussion ce matin, le projet de loi Sécu. Alors, faut-il supprimer les allocations familiales pour les ménages les plus aisés? Ça n'est pas parce que le gouvernement ne l'a pas voulu. Ça n'est pas dans le texte qui sera discuté à l'Assemblée nationale. Alors écoutez, très honnêtement, quand Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit un couple qui gagne 8 000 euros, lui donner 100 euros de plus pour 2 enfants, à quoi ça sert? C'est vrai que l'argument est fort. Et ça peut faire vaciller un certain nombre de convictions. Et pour autant, je suis absolument contre qu'on mette fin à l'universalité des allocations familiales. Et pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça n'est pas une aide sociale. C'est une allocation qui est lié directement au nombre d'enfants que vous faites. Et donc, c'est fait pour la natalité. Donc, si ça devient une aide sociale en fonction du revenu, ça change l'objectif de ce versement, du versement de cette allocation. Premier point. Mais le deuxième point, surtout, c'est que si on accepte ça, mais demain, pourquoi on n'utiliserait pas le même raisonnement pour l'accès à la santé, l'accès à l'école, l'accès aux crèches, en disant, attendez, les riches ne doivent payer très cher, et puis les plus pauvres ne pourront pas payer. Les riches paient déjà plus cher la cantine que les autres, ou même la crèche. Mais je vous rappelle aussi que les riches, parce qu'ils sont riches, quand on dit riches, c'est ceux qui ont des revenus au-dessus de 7 500 euros, ceux-là, puisqu'ils ont des revenus de 7 500 euros, payent beaucoup plus de cotisations. Et donc, en payant plus de cotisations, on leur dirait, vous n'aurez droit à rien. Je pense que c'est remettre en cause, d'une certaine façon, le système social à la française. Moi, je pense, comme toujours, ici, je le répète sans arrêt, que nous sommes perfusés à la dépense publique. Quand on regarde ce qu'est la CAF, la Caisse des allocations familiales, Jean-Jacques, c'est une 20aine d'aides à peu près, minimum. Vous les connaissez pas. Je vous dis tout de suite, vous ne les connaissez pas. Personne ne les connaît. Personne n'est capable de donner la liste de la 20aine d'aides qui sont dispensées chaque jour à des millions de Français par la CAF. Bon, c'est 70 milliards. Il va falloir qu'à un moment donné, un gouvernement dise sereinement, bon, c'était bien à l'époque des 30
glorieuse, on ne peut pas aider tout le monde. Aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux. Donc on aide les plus modestes. Ouais, voilà. Il faut considérer qu'un pays comme la France On fait des choix. doit aider 5-10% de sa population. Or, plus d'un Français sur deux est aidé, Jean-Jacques. C'est pas possible. On peut plus vivre comme ça. J'entends ça, Eric, je suis d'accord. Non, attends, laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer. Pour l'école ou la santé. Laissez-moi terminer. Bon, non mais la santé, c'est. Non mais ne faites pas, s'il vous plaît. C'est le sujet. Ne soyez pas provocateur. Vous savez très bien que un pays. Voilà, dès qu'on est iconoclaste avec vous, ça marche plus. Un pays ne peut pas aider plus de 50% de sa population. Donc oui, c'est vrai, l'universalité c'était un beau principe, la politique familiale c'était une belle idée, tout ça est formidable, mais malheureusement, il va falloir réduire la voilure et les aides dans ce pays. Voilà. Et commencer par la CAF. Je vous prends un pari ce matin, ce projet qui a été lancé dans le débat, sans doute aussi pour rappeler que le gouvernement fonctionne avec son cerveau gauche et pas seulement avec son cerveau droite, ce projet n'aura pas lieu, il ne sera pas intégré dans ce projet de loi. Il y aura une mission et je vais vous dire, pour une raison simple, c'est qu'à l'instant, souvenez-vous ce qu'a fait François Hollande, il avait déjà modulé les allocations familiales en fonction du revenu. Qu'est-ce qu'on avait dit? François Hollande, la gauche, le PS attaque la famille. Oui. Je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, il n'a pas envie d'entendre ce genre de critiques. Bien, d'ailleurs, Olivier Véran, qui est député La République En Marche de l'Isère et rapporteur de ce projet de loi Sécu, sera notre invité dans et il a renoncé à tous les amendements sur les allocations familiales. 7h59.